Le prince Idriss avait tout, pouvoir, richesse, et 3 belles épouses. Mais une question brûlante le hantait, l'aimait-elle vraiment, ou juste ce qu'il pouvait leur offrir? Pour découvrir la vérité, il a simulé sa propre mort. Ce qu'il a découvert dans l'ombre allait tout changer. Le prince Idriss était assis sur son trône d'or, le visage calme mais le cœur troublé. Il avait toujours cru que ses 3 femmes l'aimaient, mais une question se posait dans son esprit depuis des mois. L'aimait-elle pour ce qu'il était, ou pour son pouvoir, sa richesse et son statut d'héritier du trône? Il leur avait tout donné, de l'or, de beaux vêtements et une vie confortable, mais quelque chose clochait. Chaque fois qu'il les regardait dans les yeux, il ne voyait pas la chaleur à laquelle il aspirait. Lorsqu'il leur parlait, leur voix était douce, mais leurs paroles étaient-elles sincères? Ses doutes s'accrochaient à lui, ce qui l'empêchait de trouver la paix. Il voulait faire confiance à ses femmes, mais en tant que prince, il savait que la confiance ne pouvait pas être accordée aveuglément. Il avait vu comment la cupidité et l'ambition pouvaient déformer les gens, et il craignait la rapidité avec laquelle un faux amour pouvait se transformer en trahison. Si ses femmes ne l'aimaient pas vraiment, il avait besoin de le savoir. Si leur amour n'était que pour ce qu'ils pouvaient offrir, alors il n'était pas réel. Mais comment pouvait-il découvrir la vérité? S'il leur demandait directement, elles ne diraient que ce qu'elles savaient qu'il voulait entendre. Il avait besoin de voir leur cœur quand ils croiraient qu'il n'était plus là. Une idée commença à prendre forme dans son esprit, une idée qui mettrait leur amour à l'épreuve d'une manière à laquelle il ne s'attendait pas. Tard dans la nuit, alors que le palais était silencieux, le prince Idriss convoqua son serviteur le plus fidèle. Le serviteur, un vieil homme qui le servait depuis l'enfance, écouta attentivement pendant que le prince révélait son plan. « Je dois savoir si mes femmes m'aiment vraiment », dit Idriss d'une voix basse mais constante. « Demain, je simulerai ma mort. Le royaume sera en deuil et mes femmes croiront que je suis parti. Je me déguiserai en serviteur et les surveillerai de près. Ce n'est qu'alors que je verrai leur véritable cœur. » Les yeux du serviteur s'écarquillèrent de surprise, mais il comprit. Le lendemain matin, la nouvelle se répandit dans le palais. Le prince Idriss était mort dans son sommeil. Le royaume était plongé dans le deuil. Ces 3 femmes étaient vêtues de noir, leurs visages cachés par des voiles. Mais derrière ces voiles, que ressentaient-ils vraiment? Leur cœur était-il brisé par le chagrin ou cachait-il autre chose? Lorsque les funérailles commencèrent, le prince Idriss, désormais déguisé en humble serviteur du palais, se tenait dans l'ombre et observait. L'épreuve avait commencé. Les funérailles furent grandioses, dignes d'un prince. La cour du palais était remplie de personnes vêtues de vêtements de deuil, l'air lourd de l'odeur de l'encens brûlant. Le son des gémissements résonnait à travers les murs du palais. Le père du roi Idriss était assis sur son trône, le chagrin inscrit sur son visage. Des serviteurs se déplaçaient parmi les invités, portant des plateaux de nourriture, bien que peu d'entre eux aient l'appétit de manger. Idriss, toujours déguisé, se tenait au bord du rassemblement, le cœur battant alors qu'il regardait ses 3 femmes. Sa première femme, Amina, était agenouillée près de son cercueil, son corps tremblant de chagrin. Elle ne parlait pas et ne relevait pas la tête. Des larmes coulaient librement de ses yeux, trempant son voile. Elle refusa de boire et de manger, ignorant les murmures des femmes qui l'entouraient et qui l'exhortaient à prendre soin d'elle. Idriss sentit une boule se former dans sa gorge en la regardant. Son chagrin était-il sincère ou n'était-ce que pour la forme? Sa seconde femme, Halima, se tenait à proximité, s'essuyant les yeux avec un chiffon. Ses sanglots étaient doux et contrôlés, comme s'ils étaient soigneusement mesurés. Elle pleurait juste assez pour ressembler à une veuve en deuil, mais pas assez pour se perdre dans le chagrin. Idriss remarqua qu'elle ne cessait de jeter des regards aux anciens du palais, les hommes qui décideraient de ce qu'il adviendrait de sa richesse. Plus tard dans la journée, alors qu'elle pensait que personne ne la regardait, elle s'éclipsa et convoqua son frère à une réunion secrète. « Le prince est parti », murmura-t-elle. « Les anciens décideront bientôt de ce qu'il adviendra de sa fortune. Nous devons agir vite. » Idriss serra les poings en écoutant dans l'ombre. Son cœur s'alourdit, mais il n'avait pas encore fini de regarder. Sa troisième femme, Saada, était différente des autres. Bien qu'elle soit vêtue de noir et assise avec les personnes en deuil, il y avait quelque chose d'étrange chez elle. Elle n'était pas aussi triste qu'Amina, ni aussi calculatrice qu'Halima. Au contraire, elle semblait impatiente. Plus tard dans la soirée, elle envoya un message à un noble, l'un des cousins éloignés d'Idriss. « Nous devons nous rencontrer », écrivit-elle. « Il n'y a aucune raison d'attendre. » Les mains d'Idriss tremblaient en lisant le message.
Son cœur avait eu raison de douter. La vérité commençait à se révéler. Le palais était plus calme après les funérailles, mais la tristesse n'envahissait pas tous les recoins. Le prince Idriss, toujours déguisé en serviteur, se déplaçait dans les couloirs sans se faire remarquer, écoutant, observant et apprenant. Amina resta dans ses appartements, refusant de parler à qui que ce soit. Elle passait ses journées assise en silence, les yeux gonflés par les pleurs. Elle ne posait pas de questions sur la richesse ou l'avenir. Elle ne faisait que pleurer. Le cœur d'Idriss souffrait chaque fois qu'il la voyait, mais il se rappelait que l'épreuve n'était pas encore terminée. Halima, elle, avait complètement changé. Bien qu'elle portait toujours ses vêtements de deuil, ses actions ne correspondaient plus à celles de la femme. Elle se déplaçait avec détermination, parlant à voix basse aux anciens et aux nobles. Un soir, Idriss la suivit dans une chambre privée où elle rencontra son frère. Ils étaient assis côte à côte, la voix basse et pressante. « Le roi est vieux », murmura Halima. « Bientôt, il nommera un nouvel héritier. Si nous n'agissons pas maintenant, nous perdrons tout. » Son frère hocha la tête. « Que as-tu l'intention de faire ?» demanda-t-il. Halima se pencha, les yeux brillants. « Je vais convaincre les anciens que je dois gérer la fortune du prince. Une fois que ce sera fait, nous pourrons prendre ce que nous voulons. » La poitrine d'Idriss se serra. Ce n'était pas une veuve en deuil, c'était une femme qui voyait sa mort comme une opportunité. Pendant ce temps, Saada avait ses propres plans. Elle ne faisait plus semblant d'avoir le cœur brisé. Au lieu de cela, elle se préparait à une nouvelle vie. Tard dans la nuit, Idriss la regarda quitter sa chambre et se diriger vers les portes du palais, où un noble l'attendait. Il était grand, vêtu d'une belle robe et son visage était plein d'assurance. « C'est trop tôt », murmura-t-il alors qu'elle s'approchait. « Les gens parleront. » Saada rit doucement, posant une main sur son bras. « Les gens parlent de tout, dit-elle. Pourquoi devrions-nous attendre ? Idriss est parti. Je n'ai aucune raison d'être seule. » Le noble hésita, mais les yeux de Saada brillaient d'ambition. « Si nous nous marions, continua-t-elle, j'aurai toujours une place au palais. Ensemble, nous pourrons réclamer ce qui nous revient de droit. » L'estomac d'Idriss se retourna. Quelques jours seulement après sa mort supposée, une femme complotait pour voler sa fortune, et une autre était impatiente de le remplacer. Il serra les poings, se forçant à rester caché. L'épreuve n'était pas encore terminée. Il avait besoin de voir jusqu'où ils iraient, et surtout, il avait besoin de voir si le chagrin d'Amina était réel. Les jours passèrent et le palais revint lentement à la normale. Mais Idriss voyait les choses différemment. Il avait découvert la vérité sur Halima et Saada, mais il n'avait pas encore fini. Il avait besoin de voir ce qu'ils allaient faire ensuite. Il continua son déguisement, se mêlant aux autres serviteurs et écoutant en secret. Un après-midi, il suivit à nouveau Halima. Elle avait demandé une rencontre avec les anciens du palais, et elle arriva habillée de noir, le visage calme et sérieux. « Honorables anciens », commença-t-elle en s'inclinant légèrement. « Je sais que le décès de mon époux bien-aimé a laissé le royaume dans le chagrin, mais pendant que nous pleurons, nous devons aussi penser à l'avenir. La richesse de mon époux doit être gérée avec sagesse, et en tant qu'épouse, je suis prête à assumer cette responsabilité. » Certains anciens hochèrent la tête pensivement, mais d'autres froncèrent les sourcils. « Ce n'est pas à nous de décider, » dit l'un d'eux. « Le roi choisira ce qu'il adviendra de la fortune du prince. » Halima sourit, bien que ses yeux restent froids. « Bien sûr, » dit-elle doucement. « Mais comme tu le sais, le roi s'affaiblit. Nous devons anticiper. » Idriss serra les dents. Elle essayait déjà de lui prendre sa fortune. Mais il avait besoin de voir jusqu'où elle irait. Cette nuit-là, Saada continua ses rencontres secrètes. Idriss la suivit à nouveau, se cachant dans l'ombre. Elle rencontra le noble à l'autre bout du jardin du palais, à l'abri des regards indiscrets. « J'ai assez attendu », dit-elle d'un ton étouffé mais urgent. « Les anciens sont lents et le roi est vieux. Si nous tardons, quelqu'un d'autre prendra le contrôle. » Le noble fronça les sourcils. « Et que proposes-tu » demanda-t-il. Saada leva le menton. « Nous devons nous marier immédiatement, dit-elle. Une fois que je serai ta femme, ma place au palais sera assurée. Ensemble, nous pourrons réclamer la fortune. » Le noble hésita. « Sitôt » demanda-t-il. Saada s'approcha, posant une main sur sa poitrine. « De quoi as-tu peur ?» Elle murmura. « Les morts ne reviennent pas.
Idriss sentit une vive douleur dans sa poitrine. Elle parla de lui comme s'il n'avait jamais compté, comme s'il n'était qu'un tremplin vers quelque chose de plus grand. Il se détourna, la colère brûlant en lui. Mais lorsqu'il passa devant la chambre d'Amina, il s'arrêta. Elle était agenouillée à côté de son vieux manteau, le pressant contre son visage, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Contrairement aux autres, son chagrin semblait sincère. Elle n'avait pas tourné la page. Elle n'avait pas comploté ni manigancé. Elle avait seulement pleuré. Idriss respira profondément. L'épreuve était presque terminée et la vérité serait bientôt révélée. Le prince Idriss en avait vu assez pour connaître la vérité sur ces femmes. Halima complotait pour prendre sa richesse et Soad était impatient d'épouser un autre noble. Seule Amina le pleurait vraiment. Mais il n'en avait pas encore fini. Il voulait voir jusqu'où Halima et Soad iraient s'il pensait qu'il était vraiment parti. Le trahirait-il encore plus? S'arrêterait-il à la cupidité ou ferait-il quelque chose d'encore pire? Il devait les pousser plus loin. Le lendemain matin, toujours déguisé en serviteur, il s'approcha des appartements d'Halima. Elle était assise à une table couverte de beaux bijoux, admirant ses bagues en or. « Madame, dit-il en s'inclinant profondément, j'apporte des nouvelles des anciens. » Halima leva brusquement les yeux. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-elle. Idriss garda la voix basse. « Les anciens envisagent de donner la richesse du prince au conseiller du roi plutôt qu'à toi. » Les yeux d'Halima s'assombrirent. « Il n'oserait pas, siffla-t-elle. » Idriss s'inclina à nouveau. « Ce n'est qu'une rumeur, dit-il. Mais si tu souhaites garder la fortune, tu dois peut-être agir vite. » Halima resta silencieuse un long moment. Puis elle se leva et lissa sa robe. « Appelle mon frère, dit-elle. Nous devons rappeler aux anciens qui méritent vraiment cette richesse. » Idriss ressentit un pincement de colère mais garda son visage calme. Elle avait encore échoué au test. Ce soir-là, Idriss tourna son attention vers Soad. Il lui envoya un message secret, se faisant passer pour un messager du palais. La note disait « Les anciens commencent à se méfier. Si tu souhaites assurer ton avenir, tu dois épouser le noble dans les 3 jours. » Il la regarda de loin pendant qu'elle le lisait, son visage s'éclairant d'un sourire narquois. « 3 jours, c'est trop long, murmura-t-elle pour elle-même. Cette nuit-là, elle quitta à nouveau le palais, rencontrant le noble dans le jardin. « Nous devons nous marier immédiatement, insista-t-elle, avant que le roi ne prenne une décision. » Le noble hésita. « Le peuple pourrait parler, dit-il. » Soad rit doucement. « Laisse-les parler, dit-elle. Ce qui compte, c'est le pouvoir. » Idriss serra les poings. Elle était non seulement passée à autre chose, mais elle se dépêchait d'effacer sa mémoire. Il en avait assez vu. Le lendemain, il observa à nouveau Amina. Elle refusait toujours de manger, restait toujours dans sa chambre, pleurait toujours pour lui. Elle seule était restée loyale. Idriss savait ce qu'il devait faire. Il était temps de révéler la vérité. Le palais bourdonnait de murmures discrets. Les anciens se préparaient à rencontrer le roi pour décider de ce qu'il adviendrait de la richesse du prince Idriss et de qui gérerait ses affaires. Pendant ce temps, Halima célébrait déjà en secret, confiante qu'elle prendrait le contrôle. Soad, de son côté, avait arrangé un mariage secret avec le noble, désireux de sécuriser sa nouvelle position avant que les anciens ne puissent décider quoi que ce soit. Mais alors qu'il complotait, le royaume n'avait aucune idée que le prince était toujours en vie, observant tout ce qui se passait. Idriss avait vu tout ce qu'il avait besoin de voir. Il était maintenant temps de revenir et de révéler la vérité. Il appela son serviteur le plus fidèle et murmura ses ordres. « Réunissez les anciens et les gardes royaux, dit-il. Préparez une réunion royale dans la grande salle. Le moment est venu. » Les yeux du serviteur s'écarquillèrent, mais il hocha rapidement la tête et se dépêcha de faire ce qu'on lui disait. Pendant ce temps, Idriss changea de déguisement de serviteur pour revêtir la robe royale qu'il avait portée avant sa mort. En se regardant dans le miroir, il ressentit un mélange de colère, de tristesse et de soulagement. Il avait mis leur amour à l'épreuve, et maintenant la vérité serait connue. Ce soir-là, la grande salle était remplie de personnages importants de tout le royaume. Les anciens étaient assis à leur place habituelle. Le roi était assis sur son trône et les 3 épouses se tenaient sur le côté, attendant. Halima tenait la tête haute, s'attendant à être nommée gestionnaire de la fortune du prince. Soad était nerveuse mais pleine d'espoir, sachant qu'elle était sur le point d'assurer son nouvel avenir.
Amina se tenait silencieuse, les yeux toujours pleins de tristesse. Le roi leva la main pour parler, mais avant qu'il ne puisse le faire, les grandes portes de la salle s'ouvrirent. Un halètement emplit la pièce lorsque le prince Idriss entra, vivant et en bonne santé. Le visage de Soad pâlit, les yeux d'Halima s'écarquillèrent de stupeur et les anciens le regardèrent avec incrédulité. Le roi lui-même se leva de son trône, le visage figé de surprise. « Mon fils » murmura-t-il. Idriss fit un pas en avant, sa voix forte et claire. « Je suis revenu » dit-il, « et j'ai vu la vérité. » Il se tourna vers ses épouses, les yeux pleins de déception. « J'ai simulé ma mort pour voir qui m'aimait vraiment » continua-t-il. « Et ce que j'ai découvert m'a brisé le cœur. » La salle était silencieuse. L'épreuve était terminée. La vérité était connue. Il était temps que justice soit faite. Le silence emplit la grande salle. Les gens regardaient, choqués, incapables de croire ce qu'ils voyaient. Le prince Idriss se tenait debout, vivant et en bonne santé, sa robe royale flottant derrière lui. Son visage était calme, mais ses yeux brûlaient de déception et de colère. Le roi se rassit lentement, saisissant les bras de son trône. « Tu étais mort » murmura-t-il. « Comment est-ce possible ?» Idriss inclina respectueusement la tête. « Pardonne-moi, père, dit-il. Mais je devais savoir la vérité. J'ai simulé ma mort et me suis déguisé en serviteur pour regarder et écouter. » Il se tourna vers ses trois épouses, le regard lourd. « Et ce que j'ai vu m'a fait mal. » Halima et Soad restèrent figés, le visage pâle. Amina, qui avait passé des jours à pleurer son mari, se couvrit la bouche sous le choc. Les anciens et les gardes royaux se regardèrent, ne sachant pas quoi dire. Puis Idriss s'avança. « J'ai vu comment ma mort a été accueillie par des cœurs différents, continua-t-il. Une épouse m'a profondément pleuré, refusant de manger ou de parler. Une autre femme a vu ma mort comme une opportunité de voler ma richesse. Et une femme n'a pas perdu de temps à chercher un autre homme pour prendre ma place. » Des murmures se répandirent dans la salle tandis que les gens se tournaient vers Halima et Soad. Les mains d'Halima tremblaient, mais elle surmonta rapidement sa peur avec un sourire forcé. « Mon prince, dit-elle doucement, tout cela n'est qu'un malentendu. Nous essayons seulement de protéger votre richesse, de la garder en sécurité. » Idriss plissa les yeux. « En complotant avec votre frère à huis clos. » Le visage d'Halima perdit sa couleur et les gens dans la pièce haltèrent. Idriss se tourna vers Soad, qui recula en secouant la tête. « J'étais seule, bégaya-t-elle. Je pensais que tu étais vraiment parti. Peux-tu me reprocher de vouloir retrouver l'amour ?» La voix d'Idriss était ferme. « Tu n'as même pas attendu quelques semaines. Tu n'as pas fait de deuil. Tu étais prête à effacer mon nom et à passer à autre chose. » Soad n'avait pas de mots. Elle regarda autour d'elle, espérant un soutien, mais personne ne parla pour elle. Idriss prit une profonde inspiration, puis se tourna vers Amina. « Et toi, dit-il doucement, toi seule es restée loyale. Tu as versé de vraies larmes. Tu n'as pas pensé à l'or ou au mariage. Tu n'as pensé qu'à ton mari. » Amina baissa les yeux, les larmes aux yeux. Idriss se tourna vers le roi. « Maintenant, justice doit être rendue, dit-il. L'épreuve était terminée. Il était temps de punir et de récompenser. » La grande salle était tendue, remplie d'un lourd silence tandis que tout le monde attendait que le prince Idriss parle. Halima et Soad restèrent figés, le visage pâle de peur. Les anciens chuchotaient entre eux et le roi observait son fils de près. Idriss se tourna vers les gardes royaux. « Emmenez Halima et Soad, ordonna-t-il. Elles ne sont plus mes épouses et ne méritent pas une place dans ce palais. » Halima haleta. « Non, mon prince, s'il vous plaît. » C'était une erreur, cria-t-elle en tombant à genoux. Je voulais seulement protéger ce qui était à nous. Mais Idriss secoua la tête. Tu voulais voler, dit-il fermement. Tu as vu ma mort comme une opportunité de gagner du pouvoir. Halima regarda désespérément autour d'elle, mais personne ne vint à sa défense. Les gardes s'avancèrent, lui saisissant les bras. Elle hurla en signe de protestation, mais ce fut en vain. Puis Idriss se tourna vers Soad, qui tremblait. « Tu n'as pas versé une seule larme pour moi, dit-il. Au lieu de cela, tu as couru dans les bras d'un autre homme, désireux de me remplacer. » Les lèvres de Soad tremblèrent, mais elle n'avait aucune excuse. Le noble qui avait promis de l'épouser se tenait silencieux, peu disposé à la défendre maintenant que la vérité était connue.
Les gardes l'emmenèrent également, et les grandes portes de la salle se refermèrent derrière eux. Leur cupidité avait conduit à leur chute. Idriss prit une profonde inspiration et se tourna vers Amina. Elle se tenait silencieuse, les yeux toujours remplis de tristesse et d'incrédulité. Il s'approcha. « Toi seul étais loyal, dit-il doucement. Tu m'aimais non pas pour ma richesse, mais pour qui je suis. » Amina secoua la tête. « Je ne t'aimais pas pour une récompense, mon prince, murmura-t-elle. Je t'aimais parce que mon cœur t'appartenait. » Idriss sentit sa poitrine se serrer. Il avait mis son amour à l'épreuve. Mais avait-il trahi sa confiance? Ce faisant, il lui prit doucement la main et dit « Je sais que je t'ai blessé en simulant ma mort, mais je devais voir la vérité. Maintenant, je souhaite t'honorer comme ma seule véritable épouse. » Les anciens hochèrent la tête en signe d'approbation et le roi sourit avec fierté. Mais avait-il trahi sa confiance? Ce faisant, il lui prit doucement la main et dit « Je sais que je t'ai blessé en simulant ma mort, mais je devais voir la vérité. Maintenant, je souhaite t'honorer comme ma seule véritable épouse. » Les anciens hochèrent la tête en signe d'approbation et le roi sourit avec fierté. Les gens dans la salle applaudirent et acclamèrent, heureux que justice ait été rendue. Mais alors qu'Idriss regardait Amina dans les yeux, il vit une hésitation. « Peux-tu me pardonner ?» demanda-t-il. Amina resta silencieuse un moment avant de finalement hocher légèrement la tête. « Oui, dit-elle, mais mon cœur porte encore de la douleur. » Idriss comprenait que l'amour n'était pas seulement une question de loyauté, mais aussi de confiance. Bien qu'Amina soit restée fidèle, il savait qu'il devrait lui faire ses preuves une fois de plus. Les jours passèrent et le palais reprit son ordre habituel. Mais le prince Idriss savait que quelque chose avait changé. La trahison d'Halima et de Saad avait laissé une cicatrice sur son cœur, mais ce qui le blessait le plus était la tristesse qu'il voyait dans les yeux d'Amina. Elle était restée fidèle, pleurant son amour de tout son cœur, mais elle était toujours distante. Elle ne souriait plus comme avant, et ne le regardait plus avec la même chaleur. Bien qu'elle ait accepté de rester à ses côtés, il pouvait sentir le poids de sa tromperie entre eux. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble dans le calme des jardins du palais, il lui prit la main. « Amina, dit-il doucement, je sais que je t'ai blessée. Je le vois dans tes yeux, et ça me fait mal. » Amina baissa les yeux, ses doigts tremblant légèrement. « Tu as mis mon amour à l'épreuve, murmura-t-elle. Tu m'as fait croire que je t'avais perdu pour toujours. Tu sais ce que j'ai ressenti? » Idriss déglutit difficilement. « Je le fais, » admit-il, « et je regrette la douleur que je t'ai causée. » Il fit une pause avant d'ajouter, « Mais je devais savoir la vérité. » Amina soupira. « Et maintenant que tu le sais, qu'est-ce que tu vas en faire? » Idriss réfléchit un long moment. « Je passerai le reste de mes jours à te prouver mon amour, » dit-il enfin. « Pas par la richesse, pas par le pouvoir, mais par mes actions. Je serai le mari que tu mérites. » Amina le regarda enfin, les yeux remplis d'émotion. « L'amour n'est pas un jeu, Idriss, » dit-elle doucement. « Ce n'est pas quelque chose qui se teste comme l'or dans le feu. Si tu aimes vraiment quelqu'un, tu lui fais confiance. » Idriss sentit la vérité de ces paroles s'installer dans son cœur. Il avait testé son amour, mais ce faisant, il avait également brisé sa confiance. Maintenant, il devait la reconstruire. Cette nuit-là, il s'est fait une promesse. Il ne laisserait plus jamais le doute assombrir son cœur. Il chérirait Amina, non seulement parce qu'elle était la seule à être restée fidèle, mais parce qu'elle lui avait appris ce que signifiait vraiment l'amour. Alors que les étoiles brillaient au-dessus d'eux, il savait que le temps guérirait leurs blessures, mais il devrait être patient. Après tout, l'amour ne consistait pas à prouver qui avait raison. Il s'agissait de se choisir encore et encore. Au fil du temps, le royaume oublia peu à peu le scandale de Halima et Saad. Ils furent renvoyés du palais, pour ne jamais revenir, et leur cupidité devint une leçon transmise à voix basse à travers le pays. Mais au sein du palais, le prince Idriss travailla dur pour réparer ce qui avait été brisé. Il ne cherchait plus à tester l'amour, il cherchait à le nourrir. Amina, bien que toujours blessée, vit le changement en lui. Il n'était plus le même homme qui avait douté de son cœur. Il montrait son amour non pas par des cadeaux mais par de la gentillesse, de la patience et du respect. Il l'écoutait quand elle parlait et se tenait à ses côtés en toutes choses. Lentement, son cœur commença à guérir. Un soir, alors qu'il se promenait dans les jardins du palais, Amina sourit enfin. « Tu as changé, Idriss, » dit-elle doucement. Il la regarda, l'espoir scintillant dans ses yeux. « Parce que j'ai appris, »
admit-il. Je pensais que l'amour était quelque chose à tester, mais maintenant je sais que c'est quelque chose à chérir. Amina lui prit la main pour la première fois depuis longtemps, et par ce simple geste, il sut qu'elle lui avait pardonné. Les années qui suivirent furent remplies de paix et de compréhension. Idriss et Amina régnèrent ensemble sur le royaume, pas seulement en tant que mari et femme, mais en tant que véritables partenaires. Leur amour ne reposait pas sur la richesse, ni sur quelque chose qui devait être prouvé. Il reposait sur la confiance, le respect et un dévouement indéfectible. Les habitants du pays parlèrent de leur sagesse et de leur équité, et leur histoire devint une leçon pour les générations à venir. L'amour n'est pas un test. Le véritable amour ne se prouve pas par des ruses, mais par le temps, par la loyauté et par la façon dont deux cœurs se choisissent, même dans les moments les plus sombres. Et ainsi, le prince Idriss, qui autrefois doutait de l'amour, devint un roi qui comprit sa véritable signification. Et Amina, la femme qui était restée fidèle, devint la reine qui lui apprit que l'amour n'est pas seulement une question de loyauté, c'est aussi une question de confiance. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à ma page. Merci.